Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala ashrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bonjour et merci, Monsieur le Président, mon cher directeur de thèse, cher professeur, honorable membre du jury, ma chère famille, chers amis, camarades et collègues ici présents, cher auditoire, merci d'être là. C'est pour moi un vrai plaisir de me retrouver devant vous aujourd'hui à l'occasion de la soutenance de ma thèse pour le doctorat en sciences économiques intitulée Microstructure et comportement de la liquidité, le marché boursier étroit, cadre de la bourse de Casablanca, dirigée par le professeur Ibrahim Mourchid, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Qadiriyya de Marrakech. Avant d'entrer dans le vif de ma présentation, et si vous me le permettez, bien entendu, Monsieur le Président, j'aimerais commencer tout d'abord par placer un mot de reconnaissance et de remerciement à l'égard de certaines personnes, je dirais, qui le méritent amplement, tout particulièrement mon directeur de thèse, le professeur Ibrahim Mourchid, qui, la vérité, si je tiens à choisir les mots convenables pour lui rendre la reconnaissance méritée, je ne saurais quelle expression retenir. Sincèrement, ses encouragements et motivations continues, ses directives et orientations pertinentes, sa générosité surtout et ponctualité constante, étaient tout d'abord pour ma personne d'un grand enrichissement et d'une véritable source d'inspiration, comme ils étaient pour moi, pour mon travail de recherche, d'un intérêt grandissant et d'une valeur ajoutée énorme. Je souhaiterais aussi surtout rendre hommage à mon premier directeur de thèse, notre regretté professeur pour qui je formule mes mots de prière les plus profonds et les plus sincères. J'ai eu le privilège et la fierté de l'avoir comme père académique et enseignant inoubliable, mais aussi d'imprimer sa personnalité si riche de connaissances, de sagesse et de générosité. Nous regrettons à jamais la disparition et la perte douloureuse d'une telle personnalité que son âme repose en paix. Je préoccupe aussi bien l'occasion de remercier l'ensemble de mes professeurs honorables membres du jury de m'avoir fait l'insigne honneur de porter jugement à ma thèse de doctorat. Je remercie enfin toute ma chère famille et toute l'honorable assistance d'être là, faisant preuve de soutien et d'encouragement, mais aussi afin de vivre avec moi cet événement qui m'est si important et qui me sera sans doute si marquant d'histoire. Ma présentation est structurée en 6 points. En premier lieu, nous allons présenter le contexte, la portée et l'intérêt de la recherche. Nous évoquerons juste après la problématique et les questions de recherche. Nous reviendrons ensuite au cadrage théorique et empirique mobilisé, avant d'aborder la démarche méthodologique adoptée, puis nous terminerons par la présentation des principaux résultats de notre travail, ainsi que les principales implications de politique économique dérivées, les limites et éventuellement les pistes perspectives de notre recherche. Alors, concernant le contexte global, je dirais depuis les années 70, donc la liquidité a continué de préoccuper tous les autres systèmes des places financières organisées et les systèmes financiers marchandisés en général. Bien sûr, une partie importante de cet intérêt pour la liquidité survient des besoins de plus en plus pressants des entreprises souhaitant financer leur croissance externe et survient d'autre part des insuffisances dont souffrent certains marchés financiers à travers le monde pour l'absorption de volumes et de grandes quantités substantielles d'actifs financiers qui sont émis par les investisseurs. Donc, dans ce contexte, la liquidité, on a commencé à parler de la liquidité comme étant une qualité essentielle que les bourses de valeurs mobilières sont appelées à garantir aujourd'hui, notamment en faveur des acteurs et opérateurs du marché, en particulier les investisseurs et les autorités de régulation. Par ailleurs, la liquidité a été toujours reconnue comme l'une des propriétés les plus déterminantes d'un marché financier organisé, efficace et efficient. Par rapport au contexte national, depuis les années 90, le Maroc a engagé, sur la base d'une approche graduelle, une série de réformes réglementaires, institutionnelles et techniques ayant porté sur le système financier dans sa globalité que sur le marché boursier. Aussi, en réaction à sa faiblesse en termes de dynamisme et de performance du marché, la bourse de Casablanca s'est inscrite depuis un certain temps dans un processus de modernisation continue, notamment afin d'affaiblir particulièrement ses coûts de transaction. Dans ce même contexte, depuis presque 2 décennies, l'économie marocaine connaît une mutation profonde, nécessitant, je dirais, un véritable accompagnement du tissu productif, notamment les PME,
qui souhaitent financer leur croissance externe. Cela est encore plus vrai devant la nécessité de la mobilisation des dispositifs de financement indispensables, notamment à la relance post-pandémie et à l'amorçage du nouveau modèle de développement envisagé par notre pays. Bien qu'il s'agisse d'un marché à régime centralisé dirigé par les ordres sur les marchés émergents comme celui du Maroc, ce régime se trouve encore incapable de garantir et de favoriser à tout moment la liquidité souhaitée par à la fois les investisseurs et les autorités de régulation. Ce qui donne à s'interroger naturellement sur le comportement d'un tel marché en termes de liquidité, d'autant plus qu'il s'agit d'une bourse encore étroite et d'un marché de petite taille. La portée de la présente recherche se manifeste à travers 3 constats. Donc, en premier lieu, les recherches antécédentes, bien sûr, d'après nos investigations théoriques et empiriques, les recherches antérieures ont surtout porté sur l'état des marchés financiers des pays développés ou moins émergents. Par exemple, les marchés américains, les marchés européens et certains marchés asiatiques, le Japon, la Corée du Sud, l'Indonésie, la Turquie, etc. En deuxième lieu, ces approches ont souvent été restrictives, car elles n'ont examiné qu'un nombre réduit de facteurs potentiellement explicatifs du comportement de la liquidité. Aussi, en troisième lieu, une connaissance multidimensionnelle détaillée des déterminants de la liquidité permettra de saisir et de comprendre le comportement de la liquidité du marché boursier de Casablanca. Ce travail de recherche revêt, si on veut dire, un triple intérêt, théorique, empirique et pratique. Sur le plan théorique, il permettra d'enrichir le socle théorico-conceptuel encadrant la notion du comportement de la liquidité. Sur le plan empirique, il contribuera modestement au développement de la littérature empirique portant sur les déterminants du comportement de la liquidité des marchés, donc tant au niveau global que sectoriel ou encore au niveau individuel, notamment pour les marchés boursiers étroits, comme celui du Maroc. Et en effet, étant donné l'intérêt accordé à la liquidité pour déterminer l'efficacité du marché et son importance pour le développement économique national, l'intérêt pratique majeur de la présente recherche se manifeste, et d'autant plus manifeste que les autorités de régulation doivent comprendre et saisir la composition et la complexité des facteurs faisant varier le comportement du marché boursier, naturellement pour leur implication pour l'élaboration et l'implémentation de politiques économiques et financières adéquates. Partant de l'ensemble de ces éléments et constats, nous formulons notre problématique, notre question principale de recherche comme suit. Donc, quels sont les facteurs qui déterminent le comportement de la liquidité sur le marché boursier de Casablanca au niveau global que sectoriel? De cette question principale découlent 3 questions secondaires. Premièrement, le comportement de la liquidité est-il le même à l'échelle du marché et à l'échelle sectorielle? Deuxième question, les principales variables financières ont-elles le même poids que les variables macroéconomiques, dont notamment l'explication du comportement de la liquidité? Troisième question, le comportement de la liquidité est-il le même, quelle que soit la méthode mobilisée pour la mesurer? Afin d'encadrer théoriquement notre sujet et afin de guider notre recherche, nous avons mobilisé un certain nombre d'apports théoriques autour desquels se déroule le débat théorique sur les concepts clés de notre recherche, notamment le concept de la microstructure, le concept de la liquidité et le concept dérivé qui est celui du risque de liquidité. Donc, nous avons mobilisé les apports théoriques de Keynes, les apports théoriques de la théorie de la microstructure et les apports de la théorie des valeurs extrêmes. Afin d'encadrer empiriquement la question des déterminants du comportement de la liquidité, nous avons recensé un ensemble de travaux empiriques ayant porté, bien entendu, sur différents marchés financiers à travers le monde, donc, notamment les marchés américains, les marchés européens et les marchés asiatiques. Ces travaux ont examiné l'impact de plusieurs facteurs, y compris l'impact des crises financières sur la liquidité des marchés, et ont abouti à des résultats que nous avons analysés d'un regard plus ou moins critique pour en déduire enfin que le comportement de la liquidité est fonction de 3 principales catégories de variables, à savoir les facteurs liés à la microstructure et au mode d'organisation du marché, les facteurs communs et les facteurs macroéconomiques, et enfin les facteurs internationaux et les facteurs à caractère saisonnier. Relativement à notre démarche méthodologique, dans le cadre de la présente thèse, et afin d'aboutir aux objectifs de recherche que nous nous sommes fixés pour notre recherche, mais aussi afin d'aboutir à des éléments de réponse à notre problématique initialement formulée, nous avons choisi de recourir à la démarche hypothético-déductive. En fait,
Notre boîte à outils se veut multi-approche, de telle sorte qu'elle cadre avec le critère de la triangulation méthodologique, mobilisant une analyse au triple niveau, théorico-conceptuel, descriptif et empirique. Concernant notre démarche méthodologique adoptée pour nos analyses empiriques, donc elle se veut également double, elle mobilise à la fois l'investigation statistique et l'investigation économétrique. L'investigation statistique a pour objectif d'appréhender l'évolution historique des variables utilisées de la liquidité, mais aussi de caractériser leur spécificité statistique descriptive, alors que l'investigation économétrique a été mobilisée notamment à travers des spécifications économétriques sur séries chronologiques ainsi que sur données de panel. L'objectif était de spécifier et de caractériser les relations de cause à effet, de court terme et de long terme, entre le comportement de la liquidité du marché de Casablanca et ses variables potentiellement explicatives. À cet effet, nous avons mobilisé les données tirées de plusieurs sources officielles, à savoir la bourse de valeur de Casablanca, les données